Le livre des 5 roues est une interprétation martiale de l'œuvre mythique de Miyamoto Musashi, le Gorin no Sho. C'est un traité stratégique à destination des descendants spirituels du sabreur le plus fameux de la pop culture. Ça parle donc de sabre, de combat, de stratégie, de tactique et d'apprentissage. C'est une transcription moderne et simplifiée du Gorin no Sho. Ce n'est pas un roman, il n'y a pas d'histoire à suivre, c'est plutôt un recueil de réflexions sur le combat organisé par thème. Ce livre et ses autres éditions sont une excellente porte d'entrée pour découvrir l'œuvre de Musashi. L'ouvrage fait environ 125 pages, c'est peu, mais se concentre sur l'essentiel. Cela permet de découvrir une réflexion qui peut dépasser notre propre pratique des arts martiaux, quelle que soit la discipline. C'est un petit livre assez élégant, à couverture souple, agrémenté par quelques dessins très sympas d'Oscar Ratti. Chacune des 5 parties s'ouvre sur le kanji de l'élément à laquelle elle se réfère. L'ensemble est sobre et plaisant à parcourir, mais nous ne sommes pas non plus face à un beau livre. Pas d'arnaque sur cet ouvrage, mais pas d'effet waouh non plus. Ce livre coûte normalement 11,95€ et est facile à trouver même d'occasion. Personnellement, je pense que quand on est jeune, on apprécie de trouver des livres sur des sujets aussi spécifiques à un prix attractif. L'auteur, l'américain Stephen Kaufman, se présente comme 10e dan de karaté. À part son propre site, on trouve pas grand chose sur lui, et l'article sur le karaté américain sur Wikipédia ne le cite même pas. Donc soit il a été cancelled, soit il a un peu grossi son CV. Il a fondé son propre style, Ebiryu, et une sorte de courant de pensée. Allez voir sa chaîne, vous vous ferez un avis. Perso, je le trouve pas mauvais en saxophone. À la lecture, on sent tout de même bien la capacité de M. Kaufman à transposer l'œuvre originale aux préoccupations d'un budoka. Les conseils pratiques le sont, et les avant-propos nous éclairent sur la volonté de l'auteur. Le lecteur doit contextualiser ce traité qui parle quand même de pourfendre ses congénères dans le Japon médiéval. C'est d'ailleurs un peu étrange, car après la mise en garde de l'auteur, il précise dans Notes sur la traduction qu'il a souhaité redonner une dimension guerrière à une œuvre que les Américains auraient pervertie en la transposant au monde des affaires. Personnellement, je suis jamais tombé sur ces interprétations commerciales, mais c'est une rengaine qu'on a souvent dans les livres sur Musashi. Et pour finir, petit extrait choisi. Regardez l'ennemi comme si votre regard le transperçait sans pourtant le lui faire sentir. La perception et la vue sont 2 principes importants de ma stratégie. La perception est de l'ordre de l'intuitif. La pratique permet de l'affiner. La vue est la capacité physique qui permet aux yeux de voir. Il faut comprendre leurs différences et leurs similitudes. Le guerrier doit se préparer à perdre la vue dans un combat pour la vie. Voilà, comme ça vous avez un peu l'ambiance. Ce livre n'est pas un must-have, c'est plutôt une petite gourmandise. Pas très long ni très cher, facile à lire. Alors oui, je me pose un peu des questions sur la compétence martiale de l'auteur, mais c'est indéniable que c'est un passionné, un chercheur et en tout cas un best-seller dans son domaine. On parlera des alternatives plus tard, on commence facile. Voilà pour aujourd'hui, cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'espère ne pas me faire straquer pour la petite citation. Je choisis des livres dans ma collection personnelle et le but est surtout de vous donner envie de lire des livres sur les arts martiaux. Cet épisode est un pilote, j'aimerais garder un format assez court, genre moins de 5 minutes. Donc si vous avez des idées pour l'améliorer, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. Voilà, le prochain livre sera sur le kendo. À la prochaine, ciao!